Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler du coach de vie. Qu'est-ce que c'est? À quoi il sert? Pourquoi aller voir un coach de vie? Qu'est-ce qu'il fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, on va en parler dans cette vidéo, c'est parti. Alors, comme vous le savez peut-être ou pas du tout, je suis coach de vie depuis quelques années. Donc j'ai réalisé une formation qui durait un peu plus d'1 an. Et la première chose qu'on a appris, c'est pourquoi on a besoin d'un coach de vie et va être notre rôle avec les personnes qui viendront nous voir. Donc je voulais vous en parler un petit peu dans cette vidéo parce que déjà, il n'y a pas des coachs de vie, c'est pas non plus hyper connu comme travail. Et puis on peut se demander, bah non, moi j'ai pas besoin de coach de vie, pourquoi j'irais voir un coach de vie, pourquoi il saurait mieux que moi ce que j'ai à faire dans ma vie, etc. C'est pas quelqu'un qui sait mieux, en fait, justement, c'est quelqu'un qui va vous accompagner. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans votre vie, parfois, vous ressentez un état intérieur qui n'est pas bien pour vous. Vous le sentez que vous n'êtes pas bien. Donc, vous avez des ressentis, par exemple, de peur, souvent, d'anxiété. Vous avez souvent des pensées qui tournent. Enfin, il peut y avoir tout un tas d'états internes qui sont pas agréables et que vous ressentez peut-être un peu trop souvent à votre goût. Et vous savez que c'est par exemple lié à des situations dans votre vie, ou une ou plusieurs situations, où vous ne savez pas vraiment à quoi c'est lié. Vous êtes un peu perdu. Et vous voulez aller vers quelque chose de différent. Vous avez envie de changement. Parce que si on n'a pas envie de changement, on ne va pas voir un coach. Voilà, c'est la première chose. C'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on le sait déjà précisément parce qu'on l'a analysé la question, on a lu des livres, on a été déjà voir un psychologue, on a fait une psychanalyse, on a bien compris tous les enjeux qui étaient là, mais on n'arrive pas des fois à changer. Soit on ne sait pas du tout pourquoi on est mal. Donc des fois, ça nous prend même brutalement. Il peut y avoir des gens, ils sont bien, et puis des jours au lendemain, quasiment, ils sont pas bien. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Avant, j'étais bien, mais maintenant, ça va plus. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc là, si vous avez envie de changement, que la situation, elle évolue, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie pour que vous vous sentiez mieux, le coach, il peut être intéressant. Donc vous voyez, les domaines d'action, ils sont énormes en fait. Ça peut être vraiment sur n'importe quel sujet. C'est pour ça qu'on dit coach de vie en fait, parce que les outils qu'on va utiliser en coaching de vie, ils vont être à la fois les mêmes, parfois, dans les protocoles qu'on utilise, si vous êtes en burn-out, ou si vous êtes en train de faire une transition de vie, ou si vous venez d'avoir un deuil dans votre famille, ça peut être des causes différentes. En fait, les causes, on s'en fiche un petit peu. C'est pas qu'on s'en fiche, c'est important, mais si vous voulez, on va pas analyser la cause. Le travail du coach, c'est d'essayer de vous accompagner de l'état présent dans lequel vous êtes, où vous n'êtes pas bien, à un état futur désiré, que vous avez envie d'atteindre pour vous sentir mieux. Donc déjà, il va vous aider il va vous questionner pour connaître vos objectifs. Parce que parfois, on sait qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas vers quoi on veut aller. C'est déjà une première étape. Donc le coach, il va vous questionner par rapport à vos objectifs. Donc pour faire ça, bien sûr, vous arrivez à la première séance, il ne va pas vous dire « alors qu'est-ce que vous voulez ?» Ça ne va pas être comme ça. On apprend à aussi avoir une espèce de relation de confiance qui se met en place avec le coaché. Vous savez que le mot coach, il vient du mot cocher, en fait, celui qui guidait les voitures quand il y avait des chevaux, le cocher, qui guidait ses clients en fait d'un point A à un point B. Donc c'est vraiment cette image, il y a un cocher qui va vous amener du point A au point B. Mais vous avez besoin de lui dire quand même, c'est quoi le point B? Où est-ce que vous voulez aller? Donc on travaille déjà là-dessus, sur l'objectif. Alors parfois c'est très rapide l'objectif, la personne elle sait déjà ce qu'elle veut et on va aller sur le travail, sur le trajet. Et puis il y a d'autres personnes où l'objectif il n'est pas très clair, donc on va avec eux amener un objectif en questionnant la personne. Donc on ne sait pas mieux que la personne. Il y a un présupposé aussi qu'on utilise beaucoup en coaching, c'est tout le temps, quand on reçoit une personne au cabinet, en individuel, moi je travaille que en individuel en coaching, déjà j'ai un petit travail moi-même à faire avant que la personne arrive au cabinet, c'est-à-dire que je me centre. Sur ma chaîne YouTube, vous trouvez des vidéos de centrage, c'est le truc le plus important, de toute façon je le fais quasiment tous les jours, ou avant quelque chose d'important, je me recentre. C'est-à-dire que je vais venir dans mon corps, bien assise, et puis je vais aller dans mon ventre, c'est là le centre de mon corps, où j'ai toutes mes forces, donc ma force, mon énergie de force, mon énergie de douceur et mon énergie de joie, mes 3 forces primaires. Et je vais aller là-dedans,
et je vais harmoniser voilà, tout ce qu'il y a dans mon ventre. Mon ventre, en fait, ce centre, il sert à digérer toutes les émotions qui ne sont pas digérées, à ranger ce qu'il y a à ranger, à envoyer de la force quand il y a besoin de force, à utiliser parfois l'humour quand on ne sait plus comment faire. Et en fait, je vais me connecter, c'est ma ressource. Donc ça, je vais aussi l'apprendre à le faire aux personnes qui viennent me voir. C'est une des premières choses. Si je vois qu'elles partent dans tous les sens, ça arrive. Parfois, on est submergé par nos émotions. Et déjà, de rapprendre à se centrer et à revenir au fond de soi pour équilibrer tout ça, c'est déjà une bonne ressource. Si la personne ne sait pas le faire, je lui apprends. Donc moi, je le fais avant qu'elle arrive. Et quand la personne arrive, je suis entièrement connectée sur la personne. On n'a pas, pendant une séance de coaching, on n'a pas de pensées qui vont vers nous, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir, etc. On est branché sur la personne. Vraiment comme une prise électrique. On va observer la personne, tout ce qu'elle dit et surtout tout ce qu'elle ne dit pas. Donc il y a des silences qui vont être très importants dans la conversation avec le coaché. On va lui offrir même des silences, on va lui questionner et attendre les réponses. Et parfois la personne elle ne connaît pas la réponse. Et c'est parfait comme ça. On va lui laisser ces silences. Parce que inconsciemment, ça va commencer à travailler dans l'esprit de la personne. Même après la séance. Le travail, il ne se fait pas que pendant la séance, il se fait aussi après. On a un travail en tant que coach aussi, surtout dans les premières séances, de recadrage. C'est-à-dire que elle va dire des choses, la personne. Elle va se dévoiler petit à petit. Elle va dévoiler surtout ses croyances, son système de pensée. Vous savez qu'il n'y a pas une seule personne qui a le même système de pensée et de croyances. C'est normal. On a eu tous des expériences différentes dans notre vie. Et nous, en tant que coach, on a besoin de connaître le système de croyances de la personne et surtout de connaître si elle a des croyances qui la bloquent. En fait, on s'en fiche de toutes ces croyances. Elle croit bien ce qu'elle veut. Nous, on ne juge jamais les croyances des personnes. On n'est pas là pour juger si une croyance elle est bonne ou pas bonne et on va pas dire « Ah ça, attention, c'est une croyance pas bonne, il faut l'enlever » ou « Ça, c'est une croyance limitante, attention, on ne parle jamais comme ça ». On regarde ce qu'elle dit la personne et quand on voit qu'elle a un obstacle sur son chemin qui veut l'emmener, vous vous rappelez, au point B, cet obstacle qui peut être une croyance, eh ben on va la questionner sur cette croyance. On va la questionner pour voir cette croyance, qu'est-ce qu'on pourrait croire à la place de ça, qui pourrait plutôt vous aider à arriver au point B que vous bloquer pour aller au point B. Peut-être que vous avez besoin de ressources supplémentaires pour aller au point B que vous n'avez pas encore vu que vous aviez. On ne va pas créer des nouvelles ressources dans la personne. On va l'aider à se relier à ses propres ressources. Elle a déjà plein de choses en elle, mais elle ne le sait pas. Voilà le rôle du coach. Nous, on se connecte à la personne, on voit certaines ressources aussi, peut-être qu'elle ne le voit pas. Et puis, avec elle, on va trouver des nouvelles ressources, intérieures et extérieures. Et on va aller aussi affronter tous ces obstacles. Les obstacles, l'idée, c'est pas de faire comme s'ils n'existaient pas et d'aller en forcing. C'est de transformer ces obstacles comme si c'était un peu des épreuves et de les dépasser. Et comme la personne, elle va dépasser ces obstacles petit à petit, elle va avoir une confiance en elle qui va grandir au fur et à mesure et elle va pouvoir aller vers le point B. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais ça peut quand même être assez rapide. Voilà, ça dépend des problématiques et ça dépend de comment la personne elle s'accroche à ses croyances ou elle s'accroche aux obstacles ou elle ne veut pas du tout les regarder. Donc il faut beaucoup de courage quand on va se confronter qu'on veut vraiment un changement. Il faut beaucoup de courage parce que des fois c'est difficile de regarder ses propres démons, ses propres peurs, ses propres parties noires qu'on n'a pas envie de voir en nous, qu'on n'a pas envie de dévoiler. Ses propres, faut aller un petit peu, il y a même un protocole qui est affronter le démon. On peut se servir de ce protocole. Donc il y a toujours, pendant une séance de coaching, on questionne, on regarde l'objectif. L'objectif, il peut aussi un petit peu évoluer au fur et à mesure si on fait plusieurs séances. Et puis on va relier la personne, relier la personne à ses ressources insoupçonnées qu'elle a déjà utilisées souvent dans sa vie, mais elle n'arrive pas à les reprendre pour cette situation-là. Donc on va la relier à ça, à la reconnecter à ça, à travers différents protocoles qu'on va faire parfois un peu en semi-conscience. Ça ressemble un petit peu à de l'hypnose sur certains protocoles. Et la personne, en fait, elle fait tout le travail. Si elle veut y aller, elle fait. On la guide et elle fait.
Si elle veut pas y aller, elle y va pas. Donc en général, les gens, s'ils viennent voir un coach, c'est qu'ils ils en ont ras-le-bol et ils ont envie que ça change. Donc ils sont quand même assez motivés pour arriver à l'objectif qui est le point B. Parfois, on a aussi besoin, dans notre travail de coach, de les relier beaucoup à l'objectif. De les voir vraiment, de se projeter dans ce futur objectif pour les motiver. Parce que parfois, la motivation, elle n'est pas non plus ultra forte. Et quand la motivation, elle n'est pas assez forte, quand il y aura un obstacle qui va se présenter, elles vont abandonner. Donc le travail du coach, c'est aussi de voir si la personne elle est assez reliée à son objectif ou sinon il faudra la relier encore plus pour la motiver en fait. Voilà. Donc nous, on est un petit peu comme un coach de sport finalement qui entraînerait un athlète. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est au début de la course, il y a la fin de la course, il y a un saut d'obstacle au milieu. On va lui donner des techniques pour sauter les obstacles, mais c'est lui qui va sauter les obstacles. C'est lui qui va devoir sentir qu'il saute ces obstacles. Et puis s'il n'y arrive pas du premier coup, il devra recommencer et recommencer. Il a des ressources physiques, on va peut-être lui donner des techniques pour faire de la musculation d'une certaine façon ou pour courir d'une certaine façon, mais c'est lui qui court. C'est lui qui développe ses muscles, c'est lui qui va à l'entraînement tous les jours, c'est lui qui teste ses capacités. Et puis quand il n'a pas envie de faire un exercice, qu'il est feignant, qu'il en a marre, qu'il est fatigué, c'est lui qui va être dans sa partie sombre et qui va devoir gérer ça. C'est pas le coach. Donc le coach, c'est pas un magicien, c'est vraiment un guide, un accompagnateur qui a quelques outils et quelques techniques qu'il va vous donner pour pouvoir gagner du temps surtout. Parce que parfois, vous pouvez y arriver, bien sûr, sans coach à changer. Mais ça va peut-être être plus long. Et puis parfois, vous n'y arriverez pas. Parce que, personnellement, je sais que j'ai fait des choses, si j'avais pas eu un coach ou quelqu'un qui m'accompagnait ou un hypnothérapeute, je n'y serais pas arrivée. Parce qu'il y avait un tel blocage dans mon inconscient, il y avait un tel blocage dans mes croyances, dans mon système de pensée et de croyances, que je pensais que c'était pas possible, tout simplement. Je voyais pas la porte. Voilà, je voyais A, B, par exemple, je voyais 2 portes, l'une et l'autre ne me convenaient pas, mais je voyais pas qu'il y en avait une autre. Donc vous voyez, ça je le vois parce qu'il y a un guide qui m'a questionnée et je me suis dit, mais oui, en fait, pourquoi je bloque avec des œillères, pourquoi je fais pas comme ça et il y a d'autres solutions. Voilà. Et par exemple, je me suis posé des questions, mais pourquoi je fais ça? Qui m'oblige? Qu'est-ce qui m'oblige? Qu'est-ce qu'est être un bon parent? Qu'est-ce qu'est être une bonne mère? Vous voyez, des questions comme ça, un peu philosophiques sur mes valeurs aussi. C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Ça, tout seul, c'est difficile de se poser ces questions. Quand quelqu'un vous questionne, ça vous oblige à avancer en fait, dans votre chemin. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair tout ce que j'ai dit. En tout cas, c'est ma conception du coaching. C'est comme ça que je l'ai appris dans mes formations et c'est comme ça que je le fais au quotidien. J'adore ce métier, c'est vraiment passionnant. Si vous voulez devenir coach de vie, allez-y. Parce que vraiment, c'est génial parce qu'on ne prépare jamais la séance avant que la personne arrive. C'est toujours la personne qui arrive avec ses obstacles et ses ressources. Et nous, on a juste à se connecter à la personne et à faire émerger les ressources et à faire émerger aussi les obstacles et à l'aiguiller. Mais on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et en fait, c'est passionnant parce que c'est la personne qui raconte. Et qui raconte avec son corps aussi. On apprend aussi beaucoup ça dans la formation, à observer les corps des personnes et à observer la congruence des personnes. Souvent, elles disent des choses, mais leur corps, il dit l'inverse. Ou il fait quelque chose d'autre. Donc c'est là-dessus qu'on va aller questionner. Et c'est là-dessus qu'on touche en fait la vérité de la personne. Et ça, c'est passionnant parce que les personnes, souvent, ne s'en rendent pas compte. Elles croient des choses dans leur mental, mais leur corps, lui, il veut autre chose. Ou il croit autre chose. Et elles ne voient pas qu'il y a une dissonance. Donc ça, le coach, il peut le voir et il peut vous le dire. Donc c'est son travail en fait. Il est vraiment là pour vous, à 100% du début de la séance jusqu'à la fin de la séance. Donc moi je trouve ça d'une aide précieuse. Avoir un coach comme ça qui est là pour vous, alors bien sûr c'est payant, c'est pas remboursé par la sécurité sociale malheureusement. Moi je pense que ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps à certaines personnes. Et puis surtout, les aider à être mieux dans leur vie, à être un meilleur parent, à être une meilleure mère. Moi, ça m'a aidé à être une meilleure mère, ça m'a aidé à être mieux dans ma peau. Ça m'a aidé sur des points où j'avais des difficultés. Alors, on n'est pas parfait, on a toujours des nouvelles difficultés, des nouveaux points. Je ne veux pas d'ailleurs être parfaite, je suis comme je suis, j'ai mes défauts et je vis avec, c'est pas très grave.
Voilà, on apprend aussi à s'accepter de plus en plus, à pas tout le temps se juger, avoir ce petit juge intérieur. En fait, il y a tellement d'outils et de techniques qu'on peut utiliser sur diverses problématiques. C'est inépuisable hein, comme sujet. On pourrait en parler. Je peux vous faire des vidéos YouTube sur chaque sujet pendant je pense, des années. Après, le but, c'est de pratiquer le plus possible, quoi. Et même quand on est nous-mêmes coach, moi, j'ai une coach que je vois régulièrement parce que je sais que toute ma vie, j'aurai besoin d'avancer sur des sujets qui seront différents toute ma vie, tout simplement parce que je vais vivre des situations différentes. Je vais avoir des âges différents, mon corps, il va changer, ma situation de vie va changer et je vais avoir des nouvelles problématiques à gérer. Et je trouve que je gagne du temps, en fait, quand j'en parle à ma coach et qu'elle peut m'écouter et puis voir les obstacles avec moi. Et puis, ok, comment tu fais? Tu sais que tu as telle ressource, on l'a déjà travaillé en plus sur une autre situation. Pourquoi tu réutiliserais pas cette ressource-là pour ça? Enfin, voilà, après, en plus, quand le coach vous connaît, il va savoir vous aiguiller. Donc, voilà, quelques séances sont nécessaires, généralement 4-5 séances. Sur une problématique en particulier, c'est déjà pas mal. Vous pouvez bien avancer. Voilà, écoutez, si vous avez des questions sur le métier de coach de vie ou sur le coaching, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai. Vraiment, ça m'intéresse de savoir vos questions, de savoir si vous connaissez ce métier, si vous êtes déjà allé voir un coach. Et puis, si vous cherchez des formations également, ou si vous voulez devenir coach, posez-moi vos questions. J'essaierai d'y répondre le plus possible, ou je vous enverrai des liens sur des choses que moi-même je consulte. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait monter un petit peu le nombre de vues de cette vidéo, ça permet de la partager le plus possible. Partagez-la aussi directement si vous le souhaitez. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait connaître ma chaîne et mes vidéos. Et je vous en remercie d'ailleurs pour ceux qui sont déjà abonnés, merci énormément. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à bientôt. Check the mic and make sure it sound right, boys.